patron. Est-ce que vous, quand vous étiez pilote, vous aimiez si le patron parlait dans la radio? Non, parce que c'est une boucle en fait. On aime bien quand votre ingénieur en direct vous parle parce que vous êtes en lien direct. Mais avoir trop de pollution dans les oreilles, ça gêne. Hein. Souvent, vous entendez les pilotes d'ailleurs dire « me parle pas à ce moment-là » ou « me parle pas quand je suis en train de Oh, faire, Elvin. je suis en train de faire ci ». Parce que c'est une pollution. Bien joué. On est dans le ressenti quand on pilote une voiture, c'est-à-dire qu'on travaille avec nos sens et plus avec nos sens d'ailleurs qu'avec notre tête. Et du coup, c'est perturbant en fait d'entendre des infos. Alors les infos qui sont importantes pour vous faire aller plus vite, c'est bien. Elles viennent de votre La deuxième Hamilton Junior. Du patron pour vous dire tu peux la gagner. Celle-là, vous les avez évoquées. À 40 secondes du début de la séance, Alex Albon Ouais. n'est pas encore complètement 54e On pole. va vous passer la parole, Julien et Jacques, mais d'abord écoutez bien, James Hall a quelque chose à vous dire. Première fois avec Canal+, Julien, question pour toi, c'est mais vraiment les quel mecs, est les le trolls meilleur sur, Grand Prix auquel sur tu as Kik, on en déjà veut plus, visité dans les années que tu fais ça. Donc, le Grand Prix pour toi, qui est le plus important? Donc ça, j'aimerais Donc beaucoup Alvin savoir. 54. Toujours 46 Hamilton, oui. On en a 375 Grands Prix ce week-end. Ils ont tous été merveilleux. Je vais dire c'est avant les 375. C'est le premier que je suis allé voir comme spectateur dans les tribunes de Manicourt. Voilà, le circuit de Manicourt et le Grand Prix de France 99. Ça restera le début de tout, de la vocation. Vous étiez en piste, Jacques Villeneuve? Ah ouais? Eh bien oui. Oui, mais vous n'étiez pas fan. Pas du tout. Mais Michael Schumacher n'avait pas gagné ce jour-là. C'est Heinz Harald Frentzen qui avait gagné ce Grand Prix mouvementé par la pluie. Est-ce que la pluie va venir ce week-end perturber ce Grand Prix de Hongrie? Nous allons le savoir. En tout cas, Allez, live timing. c'est plus couvert aujourd'hui. Nous irons retrouver tout à l'heure, bien sûr, James Walls sur la passerelle de commandement Williams. Les températures sont plus basses, 40 degrés au sol au moment. Oh, seulement 40 degrés au sol, ça va. Hier, on avait débuté la première séance à 58 degrés, donc on a 18 degrés Tranquille. au sol de moins qu'hier lors de la première séance, et on avait débuté la FP2 à 52 degrés au sol, donc effectivement des conditions plus fraîches. Le mot est peut-être pas très juste, mais en tout cas C'est pas encore fini. peu moins hautes et torrides qu'elles ne l'ont Très été bien. hier. Les risques On de attend avec pluie impatience la revanche alors. sur cette séance sont très faibles. Est-ce qu'il pourrait monter au moment de la qualification? Difficile de le savoir. C'est orageux en tout cas en cette deuxième journée. Allez, un peu de pluie là. Ici sur le Hungaroring. Le temps est lourd depuis le Je réveil demande ce pluie matin, en Hongrie. et ça va vraiment changer la donne par rapport au travail qui a été effectué hier et par rapport à l'équilibre que les monoplaces devront avoir pour demain. Salut Bakary. Une heure d'essai libre pour clore cette partie du travail, celui de la compréhension, celui des réglages, de l'ajustement au vu de ce qui a été effectué hier sur les monoplaces. Avec 27 dans des l'air. conditions différentes, avec un Sergio Pérez, eh bien il le disait, qui n'a jamais été aussi à l'aise au volant de la Red Bull depuis un long moment maintenant. C'était une bonne journée pour lui sur la version un peu hybride. C'est plus respirable, on va dire. Version de la monoplace, et voyez ici l'évolution des performances en bien ou en moins bien face à la référence, la voiture de Max Verstappen, la Red Bull. Et voyez depuis Ils disent toujours que la Red Bull est première en attendant. Grande-Bretagne jusqu'à mi-saison. Donc bon, Voyez un petit peu comment ceux qui disent que la McLaren est la meilleure ou je sais pas quoi. McLaren en deuxième position, Mercedes qui a aussi effectué des gains, Ferrari qui a régressé sur ses derniers Grands Prix mais qui met en place des contre-mesures pour pouvoir revenir dans le match et dans la bataille de ces quatre écuries. Et puis Aston Martin, il y a un gouffre après, en tout cas une marche importante, pas un gouffre mais une marche importante entre ces quatre premières équipes et la suite du peloton. Salut à toi. On voit bien les deux équipes qui se battent aux avant-postes depuis quelques Grands Prix de moyenne et course, et bien ce sont les deux qui ont En tout. énormément progressé. Oui, on voit aussi que Haas prend l'avantage en performance pure maintenant sur Racing. La Red Bull est meilleure en tout, Ses améliorations globalement. à Barcelone a du mal à les faire fonctionner. Sauber est très en retrait, c'est d'ailleurs la Même seule si elle n'est équipe à pas ce jour qui n'est pas beaucoup la inscrite meilleure, mais au championnat. Voilà en tout cas c'est toujours le pour, cas. la cartographie des performances. Mais là, c'est aussi un peu lié aux performances des pilotes, puisqu'on prend. Bien sûr, c'est un ensemble voilà. voiture-pilote. Donc il y a un déséquilibre qui se fait avec l'apport de Max Verstappen, par exemple. Il y a d'autres écuries qui peuvent perdre peut-être un peu de performance C'est vrai. due à leur pilote. Donc c'est un petit Et d'autres qui en effet. gagnent aussi grâce à leur Oui. pilote. Mais si on regarde Mercedes, McLaren, qui sont les deux qui ont fait un step, ce sont les deux qui, lorsqu'on les regarde sur la piste, se comportent de la même manière. On a l'impression que ce sont presque des sœurs jumelles. C'est homogène. C'est très homogène. Tu pourras regarder le Grand Prix, tu es trop content.
Est-ce qu'il y a Voilà. eu, avec l'apport du deuxième moteur, Comment une ça, évolution, pourquoi tu pouvais pas regarder les autres avant? qui leur T'étais permet de mieux utiliser privé la de- puissance, de GP? du potentiel du moteur? Alors on rappelle que la Ah, règle il est sur voit les C8. moteurs gelés pour ce qui est normalement du gain de performance, mais T'es sûr de ça? peut être très légèrement modifié Si c'est une fake news, de fiabilité qui eux t'as 5 minutes de ban. dont au final. Cela Allez, veut hop. dire... Je vais vérifier ça. On va l'écouter dans quelques instants, mais Vérifions. Cela veut dire qu'on peut faire un moteur, on va imaginer un moteur à 1200 Salut, chevaux qui casse. Stéphane. On le fait déjà à 1200 chevaux. Oui. Ça, on n'a plus qu'à travailler sur comment ne pas le faire casser. Et là, ça va. Alors que si on a un moteur qui casse pas à 900 chevaux, on n'a pas le droit Alors, de le attention, casser à hein. 1200 tout chevaux. à fait. Et C'est c'est 8. exactement la stratégie qu'avait mis en place Laurent Rossi à l'époque chez Alpine, de choisir la puissance et d'après eh bien, essayer de fixer les problèmes de fiabilité, mais partir sur un moteur, c'est vrai, plus puissant, Je vérifie. moins fiable et pouvoir justifier d'amélioration pour fiabiliser ce Et là- moteur. et là, ça Ah ouais, t'as de la un chance. problème de réglementation qui peut pousser à la vie. Ok, c'est vrai. on Il a joue raison. Toujours avec les règlements. Vous voyez dans le garage Bravo, le Alvin. Logan Sargent chez Williams. Je ne mens pas. Qui devrait réussir à finir la saison. En tout cas, La Hongrie en clair, prendra c'est pas sa étonnant. place avec Comme choix d'ailleurs, le mais rumeur, le fait que Esteban Ocon se rende j'aurais pas chez mis celui-là en Williams, clair. s'installer dans un baquet et faire un baquet n'était pas lié au fait de le remplacer. l'Américain Sachant qu'en qui général, la c'est Hongrie, simple de bah, voir si en vue de 2025, se passe pas énormément de il pouvait choses s'installer quand même. assez confortablement dans la Williams. Il n'y aura pas besoin. Oui, c'est ça, d'aller Sébastien, plus loin bien sûr. dans cette démarche, puisqu'il ne pilotera pas Maintenant, chez il Williams. rentrait Dans pas tes dans- rêves. dans le baquet. S'il Voilà. rentrait, je peux vous confirmer qu'il rentrait, mais Un pilote trouve toujours le moyen de rentrer dans un baquet, même oui, s'il est c'est trop vrai, petit. c'est vrai. Ça, c'était pour ce qui est d'Esteban Ocon. Donc, il n'ira pas. La grille est en clair sur le canal, mais pas le GP. Oui, bah ça c'est c'est normal. Ni même piloté pour Williams l'année prochaine. Mais il serait bien sur C8, oui, le Grand Prix de Hongrie. Mais on avait évoqué Kimi Antonelli. J'aurais préféré voir Spa en clair. Ouais, carrément, ça aurait été un meilleur choix, je trouve. Ça semble s'éteindre. C'est pas vrai. Oui, ça s'éteint. De ce que je perçois ça et là dans les discussions que je peux avoir dans le La paddock, météo, ça dit a l'air soleil, d'avoir a priori, il n'y aura pas de risque de Bah, pluie. je vous explique la raison qu'on m'a donnée. Oui, puis après, je... Malheureusement, Ah ben, je vous expliquerai. Moi, c'est pas ma réflexion. Canicule, Je vous livre soleil, quoi. l'information qu'on m'a livrée, donc c'est pas ma Allez-y. réflexion. Ce que l'on m'a dit, c'est on ne souhaite pas véritablement mettre Antonelli dans la Williams avant la fin de la saison 2024 pour ne pas qu'il prenne, et je mets bien des guillemets, de mauvaises habitudes. J'ai mis des guillemets, j'ai mis des... Arrêtez de rire non, bêtement, non, non, non. mais qu'il ne soit pas... Oui, parce que Attendez, j'ai pas fini. ce rire de Villeneuve, là. Voilà, allez. Qu'ils ne prennent pas un formatage, voilà. Oubliez le terme mauvaise habitude, Oui. vous allez me fâcher avec James Non, Jones. il va prend de parler meilleures dans habitudes deux en ans. Formule 2, c'est vrai. Donc toujours est-il que pour l'instant on préfère lui payer Il s'esclaffe. des séances d'essai dans une Mercedes avec les méthodes Mercedes, avec les procédures moteur. Alors vous allez me dire le moteur il est également Mercedes chez Williams, mais avec le volant Mercedes. C'est bien parce que vous me ridiculisez par votre rire. Ah oui, mais son rire est ridicule en fait à Villeneuve, c'est ça le truc. Et finalement j'y trouve une certaine logique. Vu le programme qu'on lui monte, Le mec est juste mort de rire, en fait. Pour pas grand chose. Hein. Il semblerait qu'on ne préfère pas le mettre chez Williams pour la fin de l'année et qu'on le laisse se concentrer sur Bien sûr. l'apprentissage hors course. Par contre, Allez-y, Jacques, par contre, c'est à être un vous. pilote dans un simulateur qui est tout de même différent de la voiture réelle, ça va, ça donne pas de mauvaise habitude, mais de le mettre dans une autre Formule 1, ça, oui, c'est vraiment très néfaste. Comme J'aurais jamais dû dire mauvaise habitude, c'était pas le mot. Non, voilà, ose lui dire, apparemment en essai, il a été incroyable, battu Russell et tout. Oui. Ce qui est Pas alors il n'a pas battu Russell, ça je peux le dire, mais tout hyper impressionnant. Très près. Si très c'est près. vrai. Oui. Si c'est vrai, non mais On le fait pas. cet enfant. Mais vous mettez pas. Si, c'est vrai. Pas Lewis Hamilton en cours Non, de saison. mais on le signe déjà pour l'année prochaine. Si Mais c'est qui vrai. vous dit qu'il s'est pas signé? Ils n'ont pas une place pour Villeneuve à la télé québécoise, mais Alors, carrément. Rigolez moins là. Pourquoi est-ce qu'on Ce serait fait sa autant place, d'autres pilotes On fait poireauter. Mais, Sainz, que voilà. mais ils ont pas. Enfin, vous êtes Mercedes, vous vous fichez de faire poireauter qui que ce soit. Vous faites ce que vous avez à faire. La seule chose pour laquelle Mercedes poireaute ou fait poireauter, c'est pour avoir éventuellement ce garçon qu'on voit en caméra embarquée, c'est pour avoir Verstappen. Si d'un seul coup, chez Red Bull, ça explose parce que la situation, les liens personnels, le Oui. relationnel explose, que finalement la voiture ne progresse pas autant. Là, il semble qu'elle progresse très très bien finalement cette voiture. Mais la seule porte de Putain, si Perez est de retour, là, Mercedes n'annonce pas Kimi Antonelli, c'est pas pour Aïe, aïe, avoir aïe. Carlos Sainz, c'est pour éventuellement avoir Max Verstappen. Et non, hein. On veut pas Perez de retour. Hein. Ouais, ici, c'est pris 8 dixièmes, là, ça va. D'accord. Avec Ça va. Antonelli, vous voulez dire? Paniquons Oui, pas, paniquons pas. Et que
sa saison en Formule 2, à part une victoire en sprint, Il n'y a que 2 voitures en piste. Hein. c'est compliqué. Mais c'est pas Les L3, c'est quelque chose quand même. Williams ou d'autres écuries n'ont pas voulu le prendre pour la fin de saison. Regardez Berman et Antonelli qui sont chez Prema, l'équipe galère. C'est pas la seule équipe de F2 à C'est galérer. aussi aux pilotes de travailler avec l'équipe pour améliorer les réglages et clairement les deux pilotes n'y arrivent pas. Toujours est-il que, à l'instant où on parle et la F1 évolue tellement vite, il semble qu'effectivement la question d'une arrivée en F1 course d'Antonelli dès 2024 chez Williams soit moins d'actualité. Est-ce que ça arrivera? Peut-être, mais c'est moins la tendance en tout cas pour le moment. Ça on le verra après les vacances. Oui, Rien quoi ne se qu'il passe arrive avant après les vacances et rien avant Monza de toute façon. Pendant ce temps-là, pendant que vous ricaniez bêtement, Max Verstappen a signé le meilleur temps. Vous avez dit, ils sont deux. Alors, I don't have like massive amount of rear grip, you know, so I don't know if I really should take one front flap. peut-être un problème avec les flaps de l'aileron avant qu'il avait fait largement ajuster hier parce qu'il se plaignait de sous-virage en début de séance hier. Ouais, mais là il a du sous-virage, mais en même temps il n'a pas un train arrière qui reste collé au sol. Donc l'arrière vient, lui donne des à-coups et avec sous-virage. Donc ça c'est le pire cas de figure pour un pilote. S'il n'y a que du sous-virage, le pilote réussit à travailler avec. S'il n'y a que du sur-virage, une voiture légère, il réussit à s'adapter aussi. Mais lorsque ce sont les deux... Canal Plus a diffusé son 242e Grand Prix. Avec le pilotage de sous-virage en étant plus agressif sur l'entrée. Toi, t'es le statisticien de la chaîne. Ça, c'est difficile à régler. Eh bien, Franck Montagny, ils vont avoir un petit peu de travail de réglage certainement quand les monoplaces vont rentrer. chez Red C'est Bull. pas compliqué, c'est les seules voitures qui sont en piste. Alors pourquoi c'est les seules voitures qui sont en piste? C'est parce qu'il y a eu énormément de travail de fait sur ces autos-là. Normalement, le samedi matin, ce box-là, en fait, il est plein. Il y a des voitures à l'intérieur parce qu'on ne va pas rouler tout de suite. On sait exactement le potentiel qu'on a dans l'auto, donc on se prépare pas à aller tout de suite user du pneumatique. Surtout sur un circuit comme ça. Venez avec moi, on va aller chez Mercedes et vous allez voir que les forces en fait ont été légèrement inversées. On avait réduit l'avant qui était très très fort et dominateur sur ce début de championnat avec des voitures qui restaient dans les box pour préparer les qualifications. On brûlait pas les pneus. Et regardez ici, on est encore à l'intérieur. Les pilotes sont même pas montés dans les voitures chez Mercedes, que ce soit du côté de George Russell ou du côté de Hamilton. On est vraiment dans une préparation longue. Regardez chez Hamilton, le baquet est complètement vide. Il n'est même pas à l'intérieur du box. Donc vraiment, on est tranquille chez Mercedes. Et pourtant, les temps hier n'étaient pas forcément fantastiques. Chez Ferrari, c'est exactement la même chose. Les pilotes sont toujours à l'intérieur du box. Les voitures n'ont pas bougé. Même chose chez McLaren. Bref, on a l'impression que les forces en présence ont légèrement changé. Et ça se voit facilement dans un paddock lorsque vous voyez les pilotes qui attendent tout simplement le meilleur moment pour sortir en qualif. Effectivement, de la patience dans cette dernière heure, pas de précipitation, 27 degrés dans l'air, 40 degrés au sol. C'est presque, il fait presque frais. Max Verstappen qui hier était satisfait globalement des évolutions apportées sur sa voiture, cette modification importante de la monoplace. Helmut Marko le confiait, les évolutions fonctionnent sur cette monoplace. Voyons maintenant quel package, selon les grands prix, selon les températures, sera conservé ou non. Pas de problème non plus chez Red Bull, Paul Monaghan le confirmait, de faire rouler deux voitures aux spécificités aérodynamiques différentes. Il dit de toute façon nous avons deux voitures à gérer chaque week-end de course, que l'une soit ait telle forme ou telle autre, ça ne change pas grand chose à notre travail. Non, mais ça nous fait parler. Ah, c'est vrai. Salut Marine. Il entend qu'à Zandvoort, au plus tard, les deux monoplaces oui, sur des problèmes d'image. Spécification. Ça peut vouloir dire aussi simplement qu'à Spa-Francorchamps la semaine prochaine, on pourrait décider sur la voiture de Verstappen de revenir à ce qu'utilise ce week-end Sergio Pérez. Là encore, pour des questions de refroidissement. Il y a peut-être un effet de vitesse de pointe aussi. Tout à fait. Et Spa, et on sait la Red Bull a une voiture qui a toujours été très rapide dans les longues lignes droites, DRS ouvert aussi. Et maintenant, à voir sur ce circuit, ce n'est pas quelque chose qui est validable. Alors que la Red Bull de Max Verstappen est seule en piste pour l'instant. Dans la voie des stands, vous êtes proche de Felipe Drugovich, Franck. Exactement, on est avec Felipe Drugovich. Felipe, can we talk a little bit together? Yeah. Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu? But to be drivers and always Vous watching êtes the car because the new area now is et de doing regarder a la lot of voiture. simulators and not Vous too faites much in beaucoup the de car. simulateurs, mais vous n'êtes pas trop dans la voiture. Quelle est votre sensation à ce sujet? Oui, c'est un peu difficile, mais bien sûr, je préfère être dans la voiture. Mais c'est également une bonne opportunité pour moi d'apprendre, d'être prêt en cas de besoin. Les messages qui passent pas sur Twitch, remettez-les. Ils passent pas. Il n'y a rien que je puisse faire de plus, juste être prêt, m'améliorer en dehors de la voiture et peut-être prêt le plus vite possible.
Quelles Il sont sera jamais en F1 lui. les évolutions sur la voiture? Faut pas rêver mon pauvre. Hier, Alonso disait bonne chance à Lens pour cet après-midi. C'est comment maintenant? Oui, il faut un petit peu de temps pour bien faire fonctionner les évolutions, les faire fonctionner dans la bonne direction. Ah ok d'accord. Il faut apprendre de ces évolutions. On va essayer de faire mieux aujourd'hui. Ça n'avait pas l'air trop mal hier. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts sur sa voiture, je pense qu'ils n'ont pas changé grand chose au final. Dans toutes les équipes, hein, hier. Salut Minato. Il faut être un peu plus patient, ça devrait aller. Et des évolutions pour vous pour l'année prochaine? Non, pas pour l'instant. Non, il va falloir attendre encore un petit peu. Merci Franck. Effectivement, Qu'est-ce que ça doit être frustrant? d'être troisième pilote? Oui, parce qu'il gagne le championnat de Formule 2, donc il n'a plus le droit de rouler en Formule 2. Oui, donc sa carrière peut s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il a gagné. C'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Et là, il roule pas. Il fait du simulateur, il va faire 2 vendredis. Donc, comment est-ce que physiquement il pourrait être prêt à sauter dans la voiture? C'est ça qui est compliqué. Ok. Aussi, un pilote perd de sa verve lorsqu'il n'est pas en mode compétition. Oui, je pense qu'il la retrouve assez vite. Il fait partie, Felipe Drugovich, notamment des candidats au volant Williams. On sait que chez Williams, eh bien, Sainz se fait particulièrement désirer, qui ne leur a pas encore dit oui, alors qu'il était sur le point de poser sa signature au bas du contrat au moment du Grand Prix du Canada. Finalement, stand-by, il patiente, il fait attendre. Mais il n'y avait pas d'encre dans le stylo, et le temps qu'il prenne un nouveau stylo, le moment était passé. Ça se joue à rien. J'ai pas d'encre dans le stylo. Pas pour l'instant qui pilotera chez N'importe Williams. quoi. On posera peut-être la question à James Hall tout à l'heure, parce que vous croyez qu'il va nous répondre en pleine séance. C'est moi qui pose la question. Vous prenez jamais de risque, vous. Non. Vous avez une question à lui poser sur le simulateur d'ailleurs, n'oubliez pas tout à l'heure. Je vous l'ai écrite. Oui, vous m'avez demandé hier de vous faire penser. Oui, mais je me dis c'était quoi? Vous voulez savoir si la corrélation simulateur-piste fonctionne. Non mais c'est moi qui vous prépare vos questions à James Hall. Je vous l'ai dit hier, mais j'avais complètement oublié. Je sais bien, vous n'avez pas de mémoire. Pire la mémoire, Jacques. On ira dans quelques instants retrouver le patron de l'écurie Williams sur la passerelle de commandement. Bon, il se frustre un petit peu, il s'énerve un peu effectivement de voir que Sainz les fait poireauter. Voilà, il le dit. Mais Sainz, je souhaite qu'il se retrouve sans baquet en fait. Mais tout est arrivé à peu près en même temps. C'est ce que je souhaite. Vraiment quoi. Qu'il se fasse niquer là. Qu'il se retrouve sans aucune place, ça serait trop drôle. Ça lui ferait les pieds à cette princesse aussi là. Peut-être, on ne sait pas ce qui se passe. Ah oui, et puis Mercedes pareil, donc là, le pauvre Carlos, il sait plus quoi. Pourquoi? Parce qu'il fait traîner tout le monde. Encore une fois, c'est pas Carlos Sainz que l'on attend. Il fait chier tout le monde en fait. En tant qu'équipe À choisir là. on essaie de faire patienter le plus de pilotes possible, parce que des pilotes libres nous permettent d'avoir un peu plus de force dans les négociations avec d'autres pilotes. Ça fait 3 mois qu'on sait qu'Hamilton, même plus. On est en juillet, ça fait 5 mois qu'on sait qu'Hamilton part chez Ferrari. Il n'a pas eu le temps de choisir en 5 mois quoi. Sainz. Mort de rire. Il était dans la mauvaise ligne, à faible vitesse, j'ai pris son air sale. Moi, mon virage est quasiment fait. Excusez-moi, Julien, il s'est mis en travers sur le libreur, il a seul contre-braqué et basta. Je vous livre les propos de 5 mois et demi, ça fait. Prononcé. Esteban Ocon, lui, il n'a pas de problème ici. Tous les pilotes qui cherchent toujours des excuses de se dire écoute, je me suis loupé, c'est simple de dire je me suis loupé, c'est comme ça qu'on apprend. Continuer à mettre la faute sur les autres, c'est quelque chose d'hallucinant. Retour des drones, j'espère qu'ils nous donneront moins la nausée qu'à Barcelone l'année dernière. Regardez, ils prennent du banking, hein, les drones. Ouais, possible, ouais. Donc le 1er août, ça fera 6 mois. Donc bon, au bout d'un moment... Parce qu'ils sont pas en polystyrène et ça pourrait faire mal aux pilotes. Ah oui, il ne faudrait pas qu'il y en ait un qui chute sur un pilote. Le tour d'Esteban Ocon en pneumatique tendre, 3e temps pour lui. On va l'écouter, le pilote français Esteban Ocon, qui évoquait hier soir les chaleurs subies hier par les pilotes en piste. Ouais. La chaleur, en fait, c'est peut-être une des caractéristiques qui fait qu'on a beaucoup plus de problèmes sur la voiture. Je pense que c'est pour tout le monde sur le plateau. Il y en a qui s'en sortent mieux, forcément. Mais ça rend, oui, la voiture très instable. Ça fait que la balance de la voiture entre l'avant et l'arrière, on commence le tour avec un certain équilibre, on finit avec un autre parce que les pneus surchauffent. Donc ça rend l'exercice bien plus difficile sur un circuit en plus où les pneus n'ont pas le temps de respirer d'une ligne droite à l'autre parce qu'elles sont très courtes. Donc ouais, il faut qu'on essaie de faire au mieux pour voilà, comprendre ça et mettre tout dans l'ordre pour demain pour essayer d'améliorer la situation.
situation à améliorer, des Alpines hier en difficulté, pas dans la bonne fenêtre de fonctionnement. Il va falloir essayer de s'y placer aujourd'hui avec cette double problématique. Jacques Villeneuve, il faut privilégier la séance de qualification. Peut-être le marché, ouais, jusqu'au jour où il n'y aura plus de place et il se fera baiser, quoi. Le Hungaroring, et en même temps, les pneumatiques vont tellement être sollicités demain qu'il faut une monoplace assez typée pour les tenir sur la longueur du Grand Prix. Oui, on a vu que c'était compliqué ce week-end et aujourd'hui ce n'est pas la bonne journée pour faire ce travail. Il manque de soleil. Il a manqué de temps Salut Bastien. pour pleinement étudier les longs relais hier avec les drapeaux rouges provoqués dans la deuxième séance d'essai par la sortie piste de Charles Leclerc. Et c'est vrai que les écuries n'ont pas totalement été au bout du programme prévu. Je suis défaitiste, Bastien, du coup. Ouais, on en reparlera tout à l'heure après les qualifs, hein, si je suis défaitiste ou réaliste, hein, du coup. On verra ça. J'espère me tromper, hein, mais on verra. Là, ils avaient un plan de travail, tous avaient un plan de travail qui a été légèrement écorné. C'est comme au GP du Qatar 2023, c'est-à-dire. Un éventuel recul aujourd'hui quand tout le monde affiche on verra, ouais. performance. Mais James Hunt nous avait prévenu aussi que Moi je pense que Mercedes n'est pas en forme cette semaine. 9e temps pour Albon hier, le 12e temps de Logan Sargent. Le voici James Par rapport à la canicule, à la chaleur, Alvin. La caméra Canal est installée sur ah oui, encore. en bord de piste chez Williams ce week-end. Ouais, bah, les pilotes, et en plus ils étaient obligés de faire 3 arrêts du coup. Mercedes, donc ils étaient épuisés à la fin, quoi. Ce que l'on attendait, c'était clairement un peu plus de difficultés avec des températures très élevées. On sait que la Mercedes préfère les faibles températures, elle fonctionne mieux. Mais c'était pas mal comme course. Comme à Silverstone. Et hier, les hautes températures. C'était pas la pire de 2023, loin de là. Le travail de Mercedes a eux trouvé aussi une fenêtre de fonctionnement dans ce cas de figure. Norris, le meilleur temps provisoire. Albon vient de signer le 3e temps. On va aller retrouver James Vowles sur la passerelle de commandement Williams. Bonjour James, déjà merci à nouveau d'être avec nous aujourd'hui. Il fait moins chaud pour l'instant, ouais. Après, Renaud dit qu'il va pas, que ça va pas monter tout à l'heure la température. Pour les qualifs, tu vois. De la première journée et votre concentration, elle se fait sur quoi dans cette dernière James Walls. Là, c'est vraiment qualif. Toujours un micro pourri. Hein. On a pu faire quand même assez de voilà. avec l'essence hier, donc on a une bonne idée de comment la course va se dérouler. Mais là, c'est vraiment les températures sont un peu plus bas, qui est bien. Donc là, on est à 39 degrés comparé à presque 60 en FP1. Et là, vraiment, c'est apprendre comment les softs ils marchent sur un tour et même après, si on repart de nouveau, combien de perfos on va faire. La question et la thématique que l'on évoquait avec Jacques Villeneuve à l'instant, c'est de se dire il faut être placé très bien sur la grille de départ ici parce qu'il est difficile de dépasser et en même temps il faut penser aux 70 tours que les pneus vont Ils sont à 6/10 Mercedes de Norris. Sa monoplace avec cette double problématique. C'est vraiment la question. Et là, en fait, il va y avoir des différences entre les écuries. Pour moi, j'ai mis une voiture déjà vraiment en avance, mais qui n'avait pas de vitesse en course. Et c'est toujours, même si c'est Budapest avec 2 arrêts, je crois que ça va être 2 arrêts dans la course demain, c'est quand même, vous allez partir en arrière assez vite. Donc il faut voir un balance quand même entre qualif et course. Et mon avis, c'est un tout petit peu envers qualif, mais pas beaucoup. Salut James, c'est Jacques. Hier, il y avait discussion sur le fait que pendant la nuit, à Grove... Ouais, ça tombe parce qu'il fait plus frais du coup. Quelle est la corrélation entre simulateur et circuit et voiture? Est-ce qu'elle est à 100% parfaite? On peut faire des réglages, on peut travailler les pneus? Très bonne question. Donc, je n'aurais pas dit que c'est 100%. Il y a des toutes petites différences. Parce que pour avoir le vent exact et pour avoir les circonstances de pneumatique aussi exactes, c'est vraiment difficile. Mais c'est quand même réciproque. Ce que je veux dire par ça, c'est qu'ils font en corrélation, ils font à peu près une vingtaine, trentaine de tours pour avoir un uptime qui est réciproque. Et après ça, quand on fait des changements de setup, de balance, ça en fait, ça marche très très bien pour ça. Donc c'est pas exact, mais c'est suffisant quand même pour faire des changements sur la voiture.
vu la différence aujourd'hui de... Ocon qui gère dans son casque 15e tour, il est bien fixé ça. Oui, c'est passé plein de trucs. Est-ce que le travail de course a tout été effectué hier? Parce qu'aujourd'hui, ça ne peut pas bien préparer la course. C'est justement ça, je crois. Je suis pas 100%, mais je crois que les températures demain, c'est un peu près comme aujourd'hui, donc ça sera mieux que c'était en SP2. Donc normalement, en fait, la balance vient un peu mieux que c'était auparavant. Ça change bien sûr avec les pneus arrière qui chauffent, mais je crois exactement comme tu viens de dire, on a déjà fait assez de roulage pour comprendre comment ça va changer pour dimanche. Donc c'est vraiment aujourd'hui qualif pour nous, certes. James, on vous remercie infiniment de partager tous ces insides avec nous. Je vous pose une question que Jacques Villeneuve n'ose pas vous poser, mais il a très envie de savoir qui sera le coéquipier d'Alex Albon l'an prochain chez Williams. Oui, ça c'est une question très, on va dire apte. C'est question du jour, mais ça on va découvrir, je crois, bientôt. Je crois dans les 2 semaines qui suivent, mais pour l'instant je ne pourrais pas vous dire. C'est déjà une bonne information de se dire dans les 2 semaines. Merci James, on vous laisse vous concentrer sur la séance et on vous retrouve un petit peu plus tard avec beaucoup de plaisir. C'est la question du jour, mais c'est la réponse de la semaine, parce que ce n'est pas la réponse d'aujourd'hui. C'est la question du jour et c'est la réponse de la quinzaine. Il nous dit quand même dans les 15 jours. C'est comme une information. Donc c'est qu'il y a quand même une limite qui a été donnée à Carlos Sainz. Oui. Le message est passé. Carlos, tu as 15 jours pour définitivement... 15, c'est... Bah non, c'est trop tard, ils sont déjà en vacances, ils n'ont pas le droit. Ils ont le droit de s'appeler quand même. Non, ils n'ont pas le droit de signer de contrat, parce que ça serait un truc de travail, et c'est interdit pendant les vacances. Ils n'ont pas le droit même de sortir un crayon qui appartiennent à l'usine et de réfléchir en mode course ou mode d'équipe. C'est interdit. Oui, mais si faut laisser la cervelle à l'usine. Si c'est le... Il y en a, ils ne la laissent pas qu'à l'usine. Si c'est le stylo de Carlos Sainz qui n'a pas d'encre, en même temps, c'est pas grave. Ah oui, parce que le pilote a le droit de continuer à s'entraîner. Donc le pilote, il est à signer des autographes et des contrats. Pierre Gasly. Des problèmes avec les freins avant. On a vu un petit tout droit au même endroit et un blocage de roue il y a un peu plus tôt de Charles Leclerc. Et là, un gros blocage de roue pour Pierre Gasly. Il fait moins chaud. Est-ce que les gommes avant ont moins chauffé et n'ont pas chauffé les freins? Mais oui, non, ça c'était un gros blocage. Comme si la roue avant gauche ne freinait pas assez, ou les roues arrière ne freinaient pas assez. Carlos Sainz à l'image. Il a 15 jours pour éventuellement accepter le baquet Williams. Et vous avez rappelé de manière légèrement humoristique, mais les règles qui veulent qu'effectivement, eh bien, après le Grand Prix de Belgique, les écuries doivent fermer 14 jours consécutivement. Ça ne veut pas dire qu'elles ferment le lundi après Spa-Francorchamps. Elles doivent, dans la période des 3 semaines qui suivent, fermer 14 jours consécutivement, et ça veut dire effectivement pas d'accès aux ordinateurs professionnels. Les seules choses qui peuvent être faites dans les usines, c'est de la maintenance technique, mais aucune utilisation et aucun fonctionnement. Oui, le nettoyage, la maintenance de l'usine, les souffleries, ils peuvent laisser la clim en marche. Bien sûr, voilà. bien sûr. Mais voilà, techniquement parlant, hop là, une petite mésentente là, parce que Sainz dit non, mon cher Nico Hülkenberg, tu ne vas pas passer à cet endroit. Il n'était pas sur un tour lancé là, Non, Hülkenberg. mais Sainz allait s'élancer, il ne voulait pas être gêné. Hülkenberg aussi, donc ça va. Toujours est-il que cette trêve est obligatoire, 14 jours consécutivement. Une trêve qui a été également instaurée l'année dernière, c'est la trêve de fin d'année, où les équipes doivent maintenant également respecter une trêve jusqu'à Noël. Alors je ne sais plus si c'est 7 ou 9 jours, j'irai vérifier, mais il y a une durée, je crois que c'est 9 jours. Mais la saison termine tellement tard que en fait c'est pour laisser un peu de temps pour Noël aussi. J'ai jamais connu cette trêve, ça a été instauré après. Mais vu que la saison terminait fin septembre ou mi-octobre, n'était pas nécessaire. À la trêve de fin d'année? Oui, ou même celle d'été. Ah oui, celle d'été, c'est quelque chose qu'on n'a pas connu. C'est vrai. Elle a été instaurée pour les familles. Absolument. Les mécanos, qui ont des enfants et qui puissent passer au moins une semaine à la plage ensemble. Allez, Carlos Sainz qui améliore son Monaco à 6 dixièmes alors qu'il est la meilleure voiture. Mais encore une fois, ça dépend du circuit et des températures. La Mercedes n'aime pas le chaud. Hein. Ça c'est connu. Hein. Même si là il fait moins chaud qu'hier, certes, mais bon, quand même au final, c'est compliqué quoi. C'était déjà lui, mais en 1.17.7. Et les Racing Bull, pas mal, hein, les deux pilotes, Ricciardo et Tsunoda, 2e et 3e.
Et les températures un peu plus faibles offrent plus d'adhérence aux pneumatiques qui tiennent mieux sur la durée du tour, sur les 4 km 381. Et le tour de Sainz se conclut au deuxième rang, à 3 dixièmes et demi. Il n'a pas perdu dans le dernier secteur, c'est dans le deuxième qu'il en a le plus perdu sur Lando Norris. Passage par la voie des stands avec vous, Franck Montagny, vous êtes chez Racing Bulls. Ouais, les Racing Bulls qui sont assez Les VK sont rapides, étonnamment. Il y a une solution, il y a aussi une vérité, c'est qu'il fait beaucoup plus frais. Les voitures, elles ne sont pas réglées pour la température extrême qu'on attend demain. Beaucoup de concentration du côté de Tsunoda, également du côté de Ricciardo. Vous savez que ces deux-là, en début de saison, c'était un petit peu compliqué, notamment pour Ricciardo. Maintenant, ça commence à se découvrir un petit peu, notamment avec la possibilité d'échanger avec Pérez, d'avoir un changement, notamment avec Pérez. Donc, ils sont plutôt en forme. On a des difficultés quand même sur les Racing Bulls, parce qu'on a apporté un nouveau package sur la voiture qui n'a pas fonctionné, qu'on a retiré. On est revenu en arrière et forcément, les autres continuent d'évoluer. Donc, c'est un petit peu compliqué. Mais aujourd'hui, pour l'instant, en tous les cas, ça a l'air plutôt bien. Oui, effectivement, ça démarre bien cette séance. Merci Franck. Et là, sur le ralenti, on a bien vu Sainz qui a failli faire la même que Leclerc hier. Et donc la preuve que la Ferrari roule très très bas du train arrière. Oui, une nouvelle fois sur ce vibreur du virage 4 qui peut être très piégeur et qu'il faudra pourtant attaquer en qualification au moins assez fortement. Je pense que Norris a fait un énorme tour parce qu'il a collé une demi-seconde à son coéquipier Piastri et 3,5 au deuxième qui est Sainz. Donc là, je pense que c'est Norris qui a fait la différence sur le reste du plateau aujourd'hui. Oscar Piastri qui hier était un peu frustré de la deuxième séance d'essai libre parce que rien ne fonctionnait vraiment bien. Il y avait un souci non identifié mais qui mettait vraiment le pilote australien sur la réserve et en retrait. Alors que Norris, lui, effectivement, eh bien, vous l'avez entendu tout à l'heure, le dit, oui, j'ai une voiture rapide, mais elle est un peu trop pointue pour l'instant. J'aimerais, alors ça c'est dans le meilleur des mondes, une voiture confortable, en tout cas qui me permette de prendre le même niveau de risque sur plusieurs tours et pas sur un seul. On a vu la difficulté pour lui d'aller au point de corde dans le dernier virage. Ça commence à glisser. Ça, c'était un deuxième tour sur la gomme, record du deuxième secteur, et ça serait encore le deuxième temps, donc c'est plutôt bien. Et Russell maintenant qui a pris le... Pardon, c'est Russell qui a pris le deuxième tour et qui a pris sur un deuxième tour le meilleur temps. Oui, Norris lui plus en difficulté, mais Russell là, eh bien, encore une fois, alors on va pas tout mettre sur les températures plus basses, mais on sent vraiment qu'elle remet Mercedes dans une fenêtre qu'elle aime beaucoup mieux que ce qui était hier le cas en termes de température au sol. Puis la température chute encore, allez la température. Le premier secteur, il améliore son propre chrono. 28-1 dans le premier secteur pour Hamilton, il était à une demi-seconde déjà à la sortie du deuxième. Ouais, il a tout perdu dans le deuxième. Ouh, ça a failli mal se passer là. Énormément d'attaques et la voiture a décroché. L'autre là, il veut avoir raison à tout prix. Ouais, bah Bastien, encore une fois, on verra les qualifs. Au passage de la ligne, il ne gagne qu'une position. Lewis, il a 6 dixièmes de Russell au passage. Lewis Hamilton, le dernier vainqueur. La fraude, Lewis Hamilton. Il a volé la victoire à Silverstone. Le Toto Suzy que l'on connaît. Incroyable, pilote. Le Toto Suzy qui est lui à 4 pattes. Vous avez vu? Poil noir comme la chevelure, chemise blanc, poil blanc. L'autre, vraiment, ils sont magnifiques ces fans. C'est fabuleux, même leur chat. Toto et Suzy, les vêtements chats. et chevelure. Tout à fait. Ça a fait sourire Toto Wolff. Ce qui fait sourire Toto Wolff en ce moment, c'est que ses monoplaces sont compétitives, sont beaucoup plus compétitives qu'elles ne l'ont été. Le chat noir a-t-il été trouvé et extrait de la voiture? Peut-être. Mais en tout cas... En tout cas, il a gagné à Silverstone. Et de quelle manière? Et oui. Et de quelle manière? 104e victoire en Formule 1. Pole et victoire sont maintenant alignés en nombre. 104. On a vu du grand Lewis. On n'y était plus habitué. Maintenant, ça serait bien s'il continuait dans cette... On n'y était plus habitué, quel gros bâtard. On va suivre évidemment cette deuxième partie de saison
au plus près. On va suivre également les évolutions apportées sur l'Aston Martin. Il y en a beaucoup ce week-end, Franck. Ah, énormément d'évolutions sur cette voiture et notamment les collerettes qui sont à côté du casque qui sont assez importantes. Ça fait une grosse différence. Beaucoup d'équipes ont essayé d'amener ces choses-là, notamment Ferrari. Ça a changé, on a changé les pontons, on a changé énormément de choses sur le fond plat et cette voiture est toujours récalcitrante. Pour preuve, on est juste avant la qualif et on est encore en train de travailler sur les suspensions. Avant, vous le voyez, c'est ce troisième amortisseur qui est en milieu au niveau des basculeurs. On est en train de travailler sur la voiture de Lance Stroll. Cette écurie, elle est complète. Si on passe à côté, beaucoup d'évolutions donc sur la Aston Martin, mais si on passe à côté du côté de chez Ocon et de chez Alpine, Dès qu'il peut tacler Hamilton, il y va lui. Hein. D'évolution qui a très peu changé depuis ce début de saison. On sait qu'elle était mal née, qui ont des petits problèmes avec le moteur, qu'en début de saison c'était compliqué. Donc on s'est résolu à faire des petits bonds en avant au fur et à mesure et on essaie de travailler avec ce qu'on a chez Alpine. Et si pourquoi pas on avait ici la nouvelle place de Carlos Sainz, hein. Ah, peut-être. Il tente en tout cas de le convaincre, c'est sûr. Il fait durer un petit peu le plaisir. Tiens, vous parliez de corrélation simulateur piste tout à l'heure, Jacques Villeneuve, avec James Wolfe. Il y a un exemple concret qu'on a reçu ces dernières heures, puisqu'il y a actuellement un pilote français qui travaille pour une écurie de Formule 1 que l'on ne nommera pas mais qui est peut-être à l'écran et qui signait au simulateur un 1.15.7 sur le Hungaroring alors que Norris tout à l'heure était en 1.17 et quelques et que Russell maintenant donc est en 1.16.8. Corrélation pas... Donc pas incroyable la corrélation mais non, voilà. Il a peut-être abusé des bords de piste et il n'a pas pris de pénalité. Je sais que c'est quelqu'un de très sérieux qui n'a pas fait de track limits au simulateur. Mais voilà, il y a une différence qui était quand même assez marquée pour le travail effectué par ce pilote. En fait, c'est relatif. Oh, ouais, ça, gros blocage relatif. C'est très relatif parce que ce n'est pas je ne crois pas que ce soit le temps réel qu'il faut suivre. Ce qu'il faut suivre, c'est s'il fait un tour en 1.15.0, ils font un changement et après il tourne en 1.14.8, oui. Il y a une amélioration. Oui. Après, salut Corentin, il faut voir Red Bull maintenant, oui. Qu'est-ce qu'elles font Red Bull, elles font leur programme, on va dire. Et là on voit l'effet du soleil. Ils sont décalés par rapport aux autres. Piastri a effectué son chrono sur le 3e tour sur la gomme. Oui. Alors que hier, ils avaient du mal. Ouais, c'était impossible et c'était même difficile de terminer un seul tour. La gomme arrière surchauffait, alors qu'aujourd'hui, elle ne surchauffe pas. Ce n'est pas que la température. Le soleil sur l'asphalte fait ressortir l'huile qui est dans l'asphalte, les saletés, et rend la piste un peu plus glissante. Et dès qu'elle glisse, les pneus bougent et se mettent aussi à surchauffer. Et ce n'est pas dû au soleil qui tape sur la gomme. Effectivement, important, très important ce paramètre, d'autant qu'il pourrait se maintenir, comme nous le disait James Wolfe hier. On passe de chez Alpine à McLaren avec vous. Une 15, ouais, c'est possible du coup. Si les températures tout à l'heure restent comme ça, à voir. C'est vrai que là ils sont rapides, hein, avec le frais. Ça permet d'avoir en temps réel sur tout le circuit et bien tout simplement la position de la voiture en fonction des vibreurs, des bosses, de l'appui aérodynamique également. Et bien les ingénieurs en direct sur leur écran qui sont juste à gauche ici, et bien peuvent avoir l'information et peuvent régler bien entendu la voiture au mieux pour les performances exigées du pilote. La précision millimétrique. On parlait de simulateurs, ils ne cessent de progresser, ces simulateurs au sein des écuries. Certains sont d'ailleurs en train d'installer de nouveaux simulateurs. C'est le cas d'Alpine qui est en train de développer un tout nouveau simulateur. Le sien commence à être quelque peu daté. Vous l'avez essayé d'ailleurs, Jacques Villeneuve. Et d'autres créent des bâtiments gigantesques pour installer ces infrastructures. Vous savez quelle est la dernière mode des simulateurs? Alors, jusqu'à maintenant, vous preniez évidemment une coque de Formule 1 qui a souvent déjà servi. Et puis, soit vous la mettez sur des rails qui vont de gauche à droite, ou sur des vérins qui vous la font un petit peu bouger en 3 dimensions. Certains utilisaient des lunettes de vision 3D, d'autres ce sont des écrans sphériques. Ça, c'est ce qui se faisait jusqu'à maintenant. Et bien, la dernière... Sous l'eau. non, pas sous l'eau, non. Bah non, parce qu'on noirait le pilote, ce serait vraiment dommage. La dernière... Par contre, Villeneuve... Terrible Corentin. De toute façon, je vais te doubler tes points pour Coco 2. Hein. Je vais utiliser mon prono à moi, comme prévu. Moi, pour aller en
ligne droite. Alors, une fois que la ligne droite suivante arrive, le châssis reste à la position à laquelle il s'est arrêté. Vous voyez, d'habitude, les simulateurs reviennent à leur position initiale. Non mais là ça tourne, ça pivote, vous voulez dire? Oui, elle est Ou elle est en centrifuge? Elle est pas, ça donne un effet de centrifuge, le fait Donc que le elle n'est pas châssis sur tourne. place en pivotant. Elle est... Si elle est sur place en pivotant, c'est pas le même effet alors. mais en tout cas, il paraît que c'est incroyablement mieux parce qu'ils arrivent à maintenir la force de jet dans les virages puisque le châssis peut Donc il y a du indéfiniment... centrifuge alors, oui, ça il y a tourne un pas effet... sur place. S'il y a un effort, s'il y a de la force G, voilà. Il y a de la force G et qui est surtout maintenue. C'est là qu'il y a un bug, Oui. elle va de plus en plus vite et ils arrivent à 10, 15, 20 G et le pilote s'évanouit. Voilà. Et voilà. C'est encore dans la science-fiction. Non mais pour vous dire que C'est de la science-fiction la ce qui est Formule quand 1. même génial, c'est qu'avant, on s'obligeait dans les simulateurs à ce que le châssis, après avoir pris un virage, Oui, oui. revienne en position centrale. Et Ah, bien là, il d'accord, fait son oui, oui, oui. virage et il ne revient jamais à la position initiale. Oui, mais là le pilote quand il sort de la monoplace, il faut qu'il fasse attention, il sait Ah. peut-être plus où il est. Alors, j'ai posé la question à ces pilotes et qui me disent on est tellement entouré d'une sphère d'écran qu'on ne se rend absolument pas compte La de piste l'endroit est à où on 40 dans la degrés. piste, même si la voiture a tourné plusieurs Donc, fois sur la piste, sauf que pendant tout le virage, 38 même, et dans l'air il fait 27, mais il n'y a pas de soleil en fait, c'est pour ça que la piste est fraîche. Il y a des nuages. Du coup, ça fait que la piste monte pas trop en température par rapport à l'air, quoi. Ça vous fait rire ce que je Non, non, raconte. pas Je vous ça. apporte des infos Non, vous, ce que incroyables. vous avez dit, c'est vraiment génial Merci. et pertinent. Et on avait arrêté, banni les essais parce que ça coûtait trop cher. Mais maintenant, avec les fortunes qui sont dépensées dans le simulateur, je pense qu'on a dépassé ce qui se dépensait. Et on est en train de travailler pour la course là. Ou tout simplement il va sacrifier légèrement sa qualif pour avoir une roquette demain pendant la course et ça c'est pas du tout impossible. C'est la première fois que je vois Red Bull travailler complètement à l'inverse des autres. D'un autre côté ils ont dit on doit réagir, on est limite, on n'est plus les dominateurs qu'on était en début de saison, on doit trouver des solutions. Ça m'inquiète pour la suite. On ouais. va évidemment surveiller cette T'as pas moyen de modifier avec le téléphone ou je sais pas? Comment ça se fait que t'as réussi à le placer et que t'arrives pas à le modifier quoi? C'est bizarre. Après tu sais Russell peut toujours se foirer. On connaît le low stick. De réaliser le meilleur temps face à Lando Norris. On parle là de la deuxième séance d'essai libre parce que il n'y a qu'une seule petite erreur au virage numéro 2 qui lui coûte sans doute le meilleur tour hier. Il s'est très légèrement raté et ça a eu beaucoup de conséquences. Virage 3 et virage 4 qui étaient tout en accélération. Il avait plus d'un dixième d'avance lorsqu'il s'est présenté sur ce virage numéro 2 qui est en descente et à gauche. Et malheureusement, en se ratant un petit peu à cet endroit, il a perdu du temps et finalement il avait 2 dixièmes et demi de retard en sortant de ce virage sur Norris. Donc oui, c'était dû au sous-virage. Hein. Il est rentré avec beaucoup d'élan et ça n'a pas tourné et il a dû attendre pour mettre du gaz. Mais ça, on le voyait dans presque tous les virages. Il attendait avènement du gaz parce qu'il avait un poil trop de sous-virage. Il a d'ailleurs ajusté de manière assez importante hier son aileron avant. Vous le disiez aussi tout à l'heure, on l'entendait à la radio réclamer parfois jusqu'à 3 clics d'aileron avant. Alors ça peut ne pas parler, mais 3 clics, ce sont 3 niveaux, 3 crans d'aileron braqués en plus. Et à l'échelle de la Formule 1, 3 clics, c'est beaucoup. Ah ouais d'accord, oui. 3 clics, c'est lorsque vous tournez une manivelle. C'est un problème ça. C'est 3 réglages, oui. C'est simple à comprendre. Ça te change automatiquement, ouais. Oui. C'est chiant. Normalement, c'est soit un quart de tour ou un demi-tour. C'est comme anciennement les réglages de répartition de frein, c'était sur des clics sur une manivelle manuelle. Oui, puis peut-être qu'effectivement le soleil va revenir tout à l'heure. Et qu'on a pu notamment voir effectuer chez Red Bull de manière assez différente d'un pilote à l'autre, c'est l'entame des longs relais. Comment attaquer son long relais et quelle intensité, quel niveau d'attaque mettre dans les premiers tours d'un long relais. Eh bien, ils se sont partagé le travail chez Red Bull et ils n'ont pas entamé de la même manière ces longs relais. Pérez a été beaucoup plus incisif sur ses premiers tours, mais c'était à des fins de mesure pour savoir si la dégradation derrière se montrait plus importante que Verstappen. Eh bien, finalement, non. Elle n'a pas été beaucoup plus importante et donc ça a donné une très bonne indication chez Red Bull hier de constater qu'on pouvait attaquer assez fort dans une certaine limite, mais assez fort le début d'un long relais sans trop dégrader la fin du long relais. C'est un des enseignements tirés. On posera tout à l'heure la question à James Walls pour savoir s'ils ont travaillé de la même manière pour préparer la course de demain et ces longs relais justement. Hamilton sur le point peut-être de prendre le meilleur temps à son coéquipier, en tout cas record de deuxième secteur en 26,8. Vous savez, les deuxièmes trains de gomme commencent à être mis par les pilotes et non.
Alors c'est un deuxième train de gomme ou non? Parce qu'il a effectué très peu de tours, j'ai l'impression que c'est peut-être encore le premier train. Non, c'était un nouveau train. C'était un nouveau train de pneus. déjà Et il lui a manqué 2 dixièmes par rapport à Russell dans le dernier secteur. On parle justement de ces clics sur les ailerons et de ces réglages. On en parle avec vous, Franck. Eh oui, les manivelles ont bien changé, mon cher Jacques. Elles sont là, les manivelles ici. Front Wing Adjustment gauche, ça c'est pour régler l'aileron avant. Donc c'est un pistolet, hein. C'est comme la perceuse que vous avez à la maison, sauf que c'est plus élaboré. Ici, bah, si vous voulez 3 clics, clic, 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 comme dirait Jacques. Et puis après, vous appuyez et en même pas quelques millisecondes, en fait, le changement a été fait sur l'aileron avant. C'est ce que vous voyez souvent lorsqu'un mécanicien plonge sur l'aileron avant. Il a souvent un pistolet comme ça, il appuie et c'est fini. L'aileron est réglé. Ouais, c'est un système qui a bien évolué au fil des années. Lorsque je suis arrivé chez Williams en 96, ça n'existait pas en Formule 1. Les réglages d'aileron pendant un arrêt au puits. Ah oui. Et nous on avait ça en Formule Indy. Ah oui, on avait ça en Formule Indy. Donc je leur dis mais pourquoi il n'y a pas ça? Et ils m'ont tous ah bah c'est pas bête. Oui, ça me semble assez logique. Vous êtes en train de dire que vous avez importé des États-Unis et de l'IndyCar le fait de régler en course. Oui, donc du milieu de sport automobile qui est non technologique, on a apporté quelque chose de très. Parce que là c'était fait à la manivelle encore. Ouais. Et puis ça marchait. Et après ça a été implémenté dans toutes les écuries. Mais c'était très pratique pour une course. On voyait la statistique vertigineuse il y a quelques minutes du nombre de victoires ici de Lewis Hamilton. Il en totalise 8. Il pourrait, pourquoi pas, en cas de victoire demain, faire comme en Grande-Bretagne, à savoir égaler le nombre de victoires cumulées sur un même circuit. Il en est à 9 désormais. C'est un record à Silverstone. J'ai vu que les blocs ne marcheront plus sur un navigateur. Bon, après, tu as toujours eu bloc origine, Corentin, qui est limite mieux en plus. Tu auras toujours des alternatives au pire. Pérez est en marche arrière, oui, tout à fait. La course sprint de F2 à vivre dès 14h05 en compagnie d'Anthony Drevet et de Pierre Combeau. Et les qualifications de ce Grand Prix de Hongrie, ce sera à 15h40 sur Canal Plus Sport. Les qualifs du Grand Prix, 15h40. Alors, regardons la vitesse de passage dans ce virage à gauche. 244 km/h au plus bas. Elle est stable, cette monoplace, elle est collée au sol. C'est magnifique à voir. Ouais, c'est beau à voir. Et puis le chrono dit la même chose. 27,7, record dans le premier secteur. Non mais c'est faux, enfin, je sais pas où t'as vu ça, mais clairement c'est un fake. T'as vu ça où du coup? Il n'a pas levé beaucoup là. Hein. Wow. C'est impossible. Une seconde d'avance quasiment sur Russell. Putain, une Norris qui améliore là. Ça sous-vire légèrement, mais pas trop. Il réussit tout de même à passer les virages. Mais ce léger sous-virage lui permet d'avoir un train arrière qui colle jusqu'au moment où je parle. Ah, ça reste un beau tour. Source TikTok. Les 3 secteurs, record battu. T'inquiète frérot. Par Norris, source cristalline. 0,98. Les une demi-seconde au Mercedes, c'est impressionnant parce que c'est le même moteur. Et il est quasiment une seconde plus vite que l'an dernier en FP3. C'est Lewis Hamilton qui avait signé la meilleure performance de la FP3. Est-ce que Piastri va réussir à se mettre lui aussi devant Russell? Il est légèrement derrière son coéquipier en début de tour. Et évidemment, les supporters sont heureux pour Lando Norris avec Lando Norris, une 16-0. Les 1.15 sont pas loin. En gomme rouge. Tout le monde est en gomme tendre maintenant. Oui, mais la Williams n'aime pas tellement ces gommes rouges apparemment. Bah là, elle les aime bien. Ah ouais. Non, mais ils peuvent pas interdire tous les bloqueurs de pub, c'est impossible. Vous imaginez le scandale? La place là, pour venir prendre la deuxième position. Vous savez, c'est beaucoup parce que on parle toujours assez négativement de Pérez lorsqu'il est à 3 dixièmes. Oui. Piastri pour l'instant est à peu près dans Albon, ouais. Et Alonso 13ème. Ah, c'est parce que le circuit est trop facile, hein, Hervé? C'est pour ça qu'Alonso est 13ème du coup. Le circuit est trop facile, Hervé. Donc il déploie pas tout son talent. Fernando. C'est sûr que c'est ça. Hein. Ce tracé, il sait le connaître, le contrôler. Et en moins d'un dixième. Il va jouer la victoire, Alexander. C'est sûr. Seulement entre Norris et Piastri. Hülkenberg record du premier secteur. Eh bien alors, Nico Hülkenberg en 27,6, il est déchaîné. Lui d'avoir signé son contrat l'année prochaine. Ouais, peut-être un cas particulier ou un navigateur en particulier, tu vois. Je pense que c'est faux, hein. Il s'échauffe Alonso.
Il va passer la seconde cet après-midi. Je suis mort de rire avec ce mec, quoi. C'est tellement pas crédible. Ils sont fatigués, on l'a vu avec Alonso aussi, et la petite absence les fait revenir meilleurs. Alors lui, elle a été longue, 3 ans, et je me posais en relisant des propos de Nico Hülkenberg, la question de savoir si pour Daniel Ricciardo, finalement la pause, la trêve a été trop courte ou pas. Oui, je me pose vraiment cette question. Probablement, oui, lui seul peut-être le sait, ou ne le sait pas d'ailleurs, mais peut-être un repos prolongé. Alors évidemment, quand l'opportunité de revenir se présente, il ne faut pas dire non. Attendez, écoutez, je préférais encore 15 jours. Non, on revient. Mais tout n'a pas fonctionné pour l'instant comme il souhaitait. On risque d'avoir une grille hyper serrée à nouveau parce qu'Albon Hülkenberg a 6 dixièmes de Norris. Oui, absolument. On a vécu déjà cette année un record historique. Ouais, mais tu vois, il suffit que la température du circuit remonte de 3-4 degrés tout à l'heure. Ils vont perdre plusieurs dixièmes. Hein. Ah, Verstappen en soft, attention. Attention, danger. Alerte rouge. Alerte orange, je dirais même. Et c'est rapide malgré son loupé dans le premier virage. Voyons la suite du tour pour Max Verstappen. Cette pole peut-être se dessine-t-elle entre une Red Bull et une McLaren aujourd'hui. Il faudra être présent tout à l'heure à 15h40 pour avoir la réponse. Ouais, en attendant, les Mercedes sont toujours relégués à 5 dixièmes, quoi. Moi, c'est ce que je vois. Hein. À moins qu'ils soient pas encore à fond, mais... C'est un beau deuxième secteur, hein, le Hungaroring. Ouais, 2 dixièmes de perdu pour Max. Oui, il faut du rythme. C'est un enchaînement où chaque virage prépare le virage suivant. Donc se louper dans un veut dire se louper dans les 3 qui Putain, d'ailleurs, je regardais les résultats du Tour de France hier encore. Tous les bandeurs du Tour de France qui nous disent ils ne sont pas dopés. Non mais Pogacar là, c'est une blague en fait. Le mec, il a foutu 3 minutes, je crois, à la dernière étape à tout le monde. Enfin, comment vous pouvez regarder ça, quoi? Enfin, ça me dépasse, franchement. Il y a encore des gens qui vont dire non, non, ils sont pas dopés, tout est normal. Ok. Ça marche. Si vous y croyez, après, tant mieux pour vous, hein, mais... Le circuit est trop facile pour Alonso. Eh oui. Salut Audic. On va attendre toujours quand même pour voir. Pour se tenir dans la seconde. Ah non, Sergio c'est un peu plus loin. Ah bah moi non plus, hein. Si c'est pour voir un mec écraser tout le monde en plus, encore ça serait serré, tu vois. Il y aurait de la compétition. Mais l'autre, il gagne tout comme il veut, il gagne. Enfin, on dirait qu'il est même pas essoufflé à la fin, tu vois. C'est incroyable. Il est en train de tuer tout intérêt à ce sport, quoi. Il y a juste un Kers. Ah, peut-être, du coup, ouais. Mais c'est encore pire, limite. Ah bah oui, on est d'accord, hein. Xavnik, j'ai pas dit le contraire. Hein. Mais c'est pour ça que moi je critique le cyclisme, hein, parce que au final on peut pas savoir s'ils sont dopés ou s'ils ont une aide sur le vélo, tu vois. Une aide cachée, bien cachée d'ailleurs. Pas mal, le premier secteur. Peut-être, ouais, en vrai il a peut-être une petite aide électrique qui lui permet de se soulager, tu vois, un peu. Il y a un truc tellement bien caché que c'est indétectable, quoi. Parce qu'il a été au-delà de la ligne blanche. Alors on va terminer évidemment d'observer le tour des pilotes Ferrari. On ira retrouver James Wolf d'ici quelques instants. Carlos Sainz. Moi j'ai jamais aimé le Tour de France, ni le cyclisme d'ailleurs. Hein. Pour moi c'est pas fiable. Hein. Tu peux pas savoir s'ils ont une aide. T'as toujours un doute en fait. T'as toujours un doute. C'est ça le truc. Oui, c'est la FP3, oui. C'est marqué dans le titre hein, quand même. Regardez le chrono de Joke. Il était à une demi-seconde. Ouais, à la limite. Faut leur fournir les vélos, ouais. Qui soient bien contrôlés et tout. Que ce soit un truc extérieur en fait. Ça fait partie du groupe des pilotes qui vont se battre pour passer en Q3. Eh oui, la bataille pour le passage en Q3. 10e temps seulement pour Charles Leclerc. Le groupe des pilotes qui vont se battre pour le passage en Q3. Putain, Leclerc 10e, oh là là. Et ça joue à très peu, ça se joue à 1 dixième, donc il va falloir faire attention. Ouais, effectivement. Et on trouve justement James Wolf. Oui, pas lui dire qu'ils sont dopés. Ah, écoute, après chacun son avis, moi j'ai le mien. Et on ne fera pas changer d'avis là-dessus. C'est surtout voir des cyclistes rouler sur des centaines de kilomètres, je vois pas l'intérêt.
Ouais, en plus. Juste, il y a toujours un tout petit peu de jeu en essence qui vaut à peu près 3 dixièmes par kilo. C'est à peu près 3 James avec son micro pourri, le retour. Et le moteur encore, qui vaut à peu près, on va dire, 2 à 4 dixièmes. Donc c'est difficile de voir exactement où tout le monde se trouve. Et même, c'est très très proche. On a vu déjà en Australie que dans les 7 dixièmes sur toute la grille, et j'ai l'impression qu'en qualifié aujourd'hui, quelques dixièmes va être de différence entre deux. Ouais, c'est ça, c'est pas très spectaculaire, on va dire quoi. Le vélo, James, on a coutume de dire que niveau on peut vitesse pas et tout. savoir ce que les adversaires utilisent en quantité d'essence ou en mode moteur. Est-ce que vous, finalement, au sein des écuries, vous avez quand même quelques outils et quelques façons de vous rendre compte de ce que font les autres pendant les essais libres? On a tous les écuries, ils ont des GPS de l'un et de l'autre. Et avec le GPS, on arrive à voir quand même s'il y a une différence de vitesse de pointe qui indique que les moteurs sont en régime différent. Et aussi un peu calculer sur les événements précédents si on croit qu'il y a un niveau d'essence qui est différent. Mais c'est approximatif, on va dire. Mais comme c'est proche comme ça, là, je regarde tout. Mais oui, rien qu'hier, j'étais encore en voiture. Il y a un couple qui se baladait à vélo sur une route assez serrée. Ils étaient deux de front en fait. Et ils ont mis plusieurs secondes à se décaler. J'ai dû attendre derrière. Limite, j'ai failli klaxonner quoi. Hier, les commentaires pendant la première séance étaient La route, que elle est pas à vous les gars. Williams, une fois qu'elle allait passer Vous vous mettez l'un derrière l'autre et puis elle allait basta en commencer à fait. souffrir, mais là, on se rend compte aujourd'hui, Faut c'est pas arrêter, le cas, hein. non. Est-ce que c'est quelque chose qui a été Oh fait, Lewis, le spin. sur les réglages Ça repart. ou les températures qui aident cette gomme rouge à fonctionner sur la Williams? Alors j'aurais dit c'est les deux. Alors, il y avait du très bon travail. P18 en dessous. Non mais il s'entraîne, c'est pas grave. Il va passer la seconde tout à l'heure. Et là on a trouvé quand même un setup indie. Déjà on est venu ici avec une direction vraiment différente de ce qu'on avait sur les courses précédentes. Parce que c'est chaud. Washed Lewis. Ça y est, il a gagné à Silverstone, il va pas rien faire de la saison maintenant. Ouais, il a perdu l'arrière bizarrement là. Alors que l'on revoit ici le tête à queue sans conséquence pour Lewis Hamilton. Une dernière question, James. On a vu et mesuré hier que le train arrière de la Mercedes, ça n'a pas l'air très vous aussi, vous allez nous le confirmer, travailler avec solide. le pilote de manière différente Enfin, pour mesurer quel était ça le adhère pas trop niveau, quoi. Qu'il fallait mettre d'attaque pour un long relais. Comment commencer un long relais et quel niveau d'attaque faire, et aussi comment préparer le qualif au vu des températures. Ah ouais, il y en a qui s'accrochent à ta remorque. T'as déjà eu le cas toi? Putain. Alors les deux choses en compte. Sur les long runs, je m'excuse, je ne me rappelle plus les mots en français pour ça, mais sur les long runs, donc sur les essais de course. Les longs relais, oui. Longs relais, parfait, merci. Les longs relais. Il faut essayer trop vite. Tout au début, c'est fini. Vraiment, ça fait un effet vraiment. Et du coup, t'as fait quoi quand ils se sont accrochés à ta remorque? T'as freiné, t'as pilé pour les faire se cracher? Du long run. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait au début, et c'est vrai qu'on approche de façon normalement différente. Nous, par exemple, ici, c'était pas le cas. On voulait vraiment s'assurer qu'on tape pas trop fort jusqu'au début, sinon ça crée des problèmes après. En termes de qualif, c'est vraiment, il faut avoir les pneus en régime de 1 ou 2 degrés sur les 4 pneus. Ça, c'est vraiment ce que les pilotes sont en train de faire maintenant pour préparer pour la qualif. Ça se joue à 1 ou 2 degrés, et ça prend beaucoup de temps, beaucoup de guidance, beaucoup de temps au simulateur, mais ça fait une différence. La précision, encore une fois, chirurgicale de la F1. Merci James Holtz, on aura beaucoup de plaisir à vous retrouver au moment des qualifications tout à l'heure. Terminez bien cette session, à tout à l'heure. Une fenêtre de 1 ou 2 degrés, 3 degrés, c'est minuscule et impossible de rester dans cette fenêtre tout le tour. C'est pas une fenêtre, oui, c'est incroyable. Mais oui, mais l'étroitesse de la fenêtre. Je sais plus combien ça fait. Le mieux, c'est qu'on fasse les comptes à la fin de l'année, je pense. Où tout se joue à 1 ou 2 degrés. Et ça, cela veut dire qu'au premier virage, Non, les tu gommes ne sont piles pas assez pour les chaudes. faire s'éclater par terre. De toute façon, au dernier virage, les gommes sont trop chaudes. Et il faut être capable de bien jongler entre les deux. Non, il parlait pas de le nombre d'années où ils étaient équipiers. Il parlait du nombre de duels entre eux en qualif, quoi. Je pense, hein. Était poussiéreuse et ça n'a pas tenu. Allez, moins
de 3 minutes dans cette séance, dernière séance d'essai libre. On suit justement Alex Albon qui tentera tout à l'heure, pourquoi pas, d'aller chercher la Q3. C'est l'objectif avoué de James Vowles. C'est vrai. Hier, mais il me disait à l'instant Il a freiné alors que je m'accrochais à sa remorque de manière légitime. Et du Grand Prix d'Autriche particulièrement serré à l'heure des qualifications tout à l'heure. Mais oui, c'est une stratégie pour Fernando. Il cache son jeu, Fernando. Vous allez voir, il va faire premier tout à l'heure. Il va être premier, Fernando, parce que c'est le meilleur. Il est trop fort. Ouais, Pérez il est sur un tour de sortie. Sergio Pérez, même si c'est Max Verstappen que l'on a à l'image ici. Heureusement, ils sont pas tous comme ça. Oui, absolument. Heureusement. Voyons si il avait été gêné ou pas. On n'a pas vu d'image. Montrant s'il avait été gêné. On a vu un Lewis Hamilton à l'attaque. Bon, c'est un peu long, hein. 1 minute encore. Avec James Vowles, qui est parti en tête à queue, mais sans conséquence majeure. Ça, c'est sûr. Il donne une mauvaise image. Je suis d'accord. Problème hydraulique. Joe, problème. Il demande de ne pas changer de rapport de vitesse et de rentrer pour le dérapage. Mais sans changer pour le dérapage. Le voici de retour dans la voie des stands. Ça dérape. Malheureusement que ça a été pris maintenant, comme ça, dans la dernière minute d'essai libre. Ils auront le temps de réparer avant les qualifs. Mais c'est pas possible. Si c'est une fuite hydraulique, c'est dur à trouver ça. Ça, c'est compliqué, ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut être effectivement une fuite hydraulique, puisque l'hydraulique permet le changement de rapport et ça demande beaucoup de pression hydraulique justement pour pouvoir enclencher les rapports les uns après les autres. C'est pour ça qu'on dit ne pas changer, pour pas que... pas créer d'impulsion et d'utiliser, de forcer sur ce système hydraulique. Norris plus rapide que Verstappen dans les virages à moyenne vitesse de quasiment 2 dixièmes. Verstappen qui va réenchaîner un dernier tour ici en mode qualif, DRS ouvert. Corentin moins stable que Lewis. Voilà, ça, le train arrière de Corentin a aligné. Oh là, blocage de roue là pour Max qui a fumé son train de pneu au passage. Cette gomme ne va plus servir. Non, elle va vraiment plus servir. Elle sera rendue à Pirelli dans quelques minutes. La fin de cette séance, bien sûr. Dure matinée pour Alpine, 18e et 20e. Pour l'instant, on a tendance à dire dur week-end. Pas seulement la matinée. Il faut quand même pas sous-estimer Pérez. Ouais, enfin, le début d'année il paraît tellement loin maintenant. Bon, début d'année, on dirait que c'était limite une autre saison en fait. Droite, pardon. Il a freiné très tard. Je sais pas si c'est parce qu'il y avait des voitures qui le doublaient, il a un peu raté son point de repère. Ouais. Bon, on passait son coéquipier Sergio Pérez. Ouais, c'est ça, le début d'année, c'était 2 courses quoi en fait. Donc bon. Il n'y a pas trop d'excuses quand même. Bref, tout ça pour dire que c'est terminé cette séance et je vous dis à 16h pour les qualifs. Pensez à pronostiquer, évidemment. A tout à l'heure. Bon après-midi.